La Tanzanie, pays d'Afrique de l'Est, connu pour le Kilimandjaro et le Serengeti, commence doucement à se faire une place dans le paysage du football africain. Très grand pays avec une population qui avoisinerait les 65 millions d'habitants et une capitale, la ville de Dodoma. En Tanzanie, on y parle du Swahili, la langue locale, et l'anglais. Équipe nationale peu médiatisée, les Taifa Stars rêvent de bousculer les géants du continent à la CAN 2025. Bienvenue à tous pour notre 5e épisode en route pour la CAN. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection des Taifa Stars de la Tanzanie. Vous connaissez déjà le principe. On va voir l'historique des Taifa Stars de la Tanzanie au niveau de la CAN. On va également voir leur équipe actuelle. On va rentrer en profondeur pour analyser l'effectif actuel. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mon avis pour savoir les différents objectifs que je vais attribuer à cette équipe de la Tanzanie pour la CAN 2025 qui va se dérouler au Maroc. Comme vous le savez, cette vidéo suit les 4 autres vidéos que j'ai déjà fait sur notre épisode en route pour la CAN. On est parti sur le Zimbabwe, on est parti sur le Botswana, on est parti sur le Soudan, sur les Comores. Là, on est sur la Tanzanie. Ensuite, on va poursuivre sur le Mozambique. On va poursuivre sur pas mal de nations. Comme je vous ai dit, les gars, accrochez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties parce qu'on est parti sur de l'eau là et je vous ai réservé de l'eau. On est en train d'arriver peu à peu jusqu'au match d'ouverture de la CAN 2025. Mais avant le match d'ouverture, forcément, je vais vous réserver une vidéo pronostic pour vous donner également mon avis pour savoir qui, selon moi, va remporter. Je vais même faire une petite simulation pour savoir qui va remporter la CAN 2025. Donc, on est parti sur de l'eau. Donc, les gars, accrochez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on se plonge sur notre vidéo analyse autour des Taifa Stars de la Tanzanie. Et pour commencer, on va voir d'abord l'historique de la Tanzanie à la CAN. Et pour voir l'historique de la Tanzanie, c'est simple. On va commencer d'abord par voir le nombre de participations des Taifa Stars. Il faut le dire, les Taifa Stars de la Tanzanie ont quoi? Jusqu'à présent, c'est 3 participations seulement à la CAN. 3 participations, c'est vraiment très peu par rapport aux autres nations qu'on a déjà analysées. C'est juste 3 participations, même si les Comores, oui, c'est une seule, là, ça va juste être un deuxième, mais quand même, la Tanzanie, qui est une grande nation, quand même, sur le continent, 3 participations, c'est vraiment très, excusez-moi, c'est vraiment très peu. Et la toute première participation date des années 80. Donc, ici, on est, bon, des années 90, on est ici autour de 1980, la première participation. Ensuite, elle a participé à la CAN de 2019 en Algérie, et après, à la CAN de 2021, au Cameroun, la CAN Côte d'Ivoire 2023, elle n'y était pas. Et elle revient pour une 4e participation du côté du Maroc. Ça fera donc 4 participations pour cette équipe de Taifa Stars de la Tanzanie à la CAN. Donc, excusez-moi vraiment, on a vraiment un effectif qui est vraiment dynamique, un effectif qui est actuellement qui est en train de se réorganiser. Et ce qu'on peut observer, on peut également observer un football local qui est en pleine expansion. Parce qu'il faut le dire, actuellement, les 2 clubs qui font jaser, les 2 clubs les plus prestigieux du côté de la Tanzanie, on peut le dire comme ça, les 2 clubs sont très présents dans les compétitions africaines. Ici, je parle des Young Africaines et cette équipe de Simba. Young Africaine qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions de la CAF et le Simba qui a l'habitude de jouer la Coupe de la Confédération de la CAF. D'ailleurs, je tiens à rappeler que cette équipe de Simba a jouer la finale, l'édition qui s'est achevée, l'édition précédente, de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Malheureusement, elle a perdu cette finale au dépens de cette équipe de la Renaissance sportive de Berkane, qui est un club marocain. Donc, il faut dire, les équipes tanzaniennes, en parlant des clubs, là, je parle ici des clubs, les clubs tanzaniens sont là, ils sont bien présents. Pourquoi? Parce que le football local a été mis sur place, a été remis sur place et en pleine expansion et est très présente dans les compétitions africaines. Et pour venir à cette équipe des Young Africans, elle est présente dans la Ligue des Champions de la CAF, dans les phases de poule. Elle est là, elle est toujours présente. Même cette année, cette équipe du Yanga, elle est très présente dans les phases de poule de la Coupe de la Confédération, dans les phases de poule de la Ligue des Champions de la CAF. Elle est là présente. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué peut-être d'accéder en quart de finale ou en demi et coup, mais elle est là toujours en phase de poule présente et ça met en avant bien évidemment le football local, cette émergence là pour la compétition africaine. On peut également revenir très rapidement sur savoir pour essayer de boucler bien sûr l'historique de la Tanzanie et de la CAN pour savoir
comment elle a pu se qualifier, bien sûr, pour cette CAN du côté du Maroc. Et pour cela, on va remonter le temps, on va voir le groupe de qualification de cette équipe de la Tanzanie. Et là, on se rend compte que la Tanzanie était dans le groupe de la République démocratique du Congo, du Sénégal national et de l'Éthiopie. Elle a fini deuxième du groupe, je pense, à 2 points de cette équipe de la RDC avec un bilan de 10 points. Donc, on se rappelle bien avec des victoires quand même assez prestigieuses, 2 victoires en match aller-retour face à cette équipe du Sénégal national, d'ailleurs, qui lui a valu son ticket pour décrocher son ticket de qualification pour la CAN. Donc, c'est une équipe qui est quand même assez solide. C'est une équipe qui se connaît très bien. On verra cela, bien évidemment, quand on verra l'effectif des joueurs actuels. C'est une équipe qui est vraiment solide et qui c'est une équipe qui est vraiment en émergence. Et voilà, cette équipe a pu décrocher son ticket de qualification pour le mondial. Donc, voici rapidement ce qu'on peut dire par rapport à l'historique de cette équipe de Taifa Stars de la Tanzanie à la CAN. Très rapidement, allons voir l'effectif actuel pour notre deuxième point. Pour parler de l'effectif actuel, on va d'abord commencer toujours par la tête en voyant le coach. Le coach de cette équipe actuelle, le coach de cette équipe de la Tanzanie, c'est un coach local, un coach tanzanien. Ils ont misé bien sûr pour conserver bien évidemment tout le patrimoine à la maison. Il s'appelle Emad Suleiman. Emad Suleiman, c'est le coach de cette équipe de la Tanzanie. Et lorsqu'on essaie de voir très rapidement l'effectif de cette équipe de Taifa Stars, on peut voir que c'est un effectif quand même plutôt jeune. Il y a beaucoup de joueurs qui tournent autour de 20 ans, mais 20 ans un peu moins, 24, 23, d'autres 26, 27. Pas tellement de trentenaires, le plus grand, le plus âgé, il a 32 ans seulement. Le plus jeune, il a 19 ans. Donc, on peut voir qu'on a une moyenne d'âge quand même qui est d'une équipe qui est quand même assez jeune, une équipe qui se connaît très bien parce qu'il faut le dire. Il y a un bon équilibre entre les joueurs locaux et les joueurs expatriés parce que la plupart des joueurs qui composent cette équipe, c'est les joueurs locaux qui jouent les différents championnats locaux, que ça soit en Tanzanie, que ça soit dans les différents clubs sur le continent, mais également des joueurs expatriés, que cette équipe de la Tanzanie, d'où on parle que cette équipe vraiment un bon brassage entre les joueurs locaux et les joueurs expatriés. Et il faut le dire, le coach Emad Suleiman, c'est un coach vraiment qui a un style de jeu très direct avec son effectif. Et on peut voir qu'il a un jeu également très puissant parce qu'il a des joueurs qui sont très puissants, qui vont très vite. On va voir ça lorsqu'on en parlera de certains joueurs que j'ai sélectionnés. Ils vont très vite avec un jeu très puissant. Et ils ont également une grosse défense, souvent très disciplinée. Ils attaquent vraiment avec les attaques très rapides. Ils ont un groupe assez combatif qui est très fort. Et également, ils s'appuient également sur leur public, parce qu'il faut le dire, le public tanzanien, il est très présent. Lorsque tu vas jouer un match du côté de la Tanzanie, que ça soit la Ligue des Champions de la CAF, lorsque tu joues face au Yanga, faut voir la ferveur du public qui est là-bas. Faut voir les stades qui sont pleins. Même chose quand tu joues face à Simba, le stade qui est plein. Pire encore que si tu joues l'équipe nationale de la Tanzanie chez eux, le stade est plein. Il faut le dire, le public tanzanien, c'est un public très passionné. Ils sont vraiment très passionnés. Ils viennent soutenir que ça soit l'équipe nationale, que ça soit les différents clubs. Ils sont là, ils sont très passionnés. Et c'est vraiment à saluer ce 12e homme-là qui est très présent, que ça soit dans les clubs, mais que ça soit également dans l'équipe nationale. Et c'est vraiment incroyable et c'est vraiment à saluer. Donc, on va essayer de voir très rapidement quelques joueurs que j'ai sélectionnés. Parce qu'on ne peut pas faire le tour de tout l'effectif. On va commencer par Bouama Samanta. Bouama Samanta, c'est un attaquant très expérimenté de cette équipe de la Tanzanie, âgé de 32 ans. Il est là, il va apporter sa pierre à l'édifice pour la CAN de 2025 et pour permettre sur le front de l'attaque à cette équipe de Taifa Stars de nous montrer de belles choses. On peut également voir Clayton Chama également, qui est un meneur de jeu de cette équipe, très expérimenté. Il faut le dire, normalement c'est un Zambien, mais il a été naturalisé, donc il joue de base avec cette équipe de la Tanzanie et il montre quand même de belles choses. Il est là, il est présent dans l'effectif et c'est quand même très important d'avoir ce genre de joueurs. On a Mzizé qu'on connaît très bien sur le continent, comme je l'ai dit, il joue avec cette équipe de Yanga, un jeune petit attaquant de 20 ans, même si sont 20 ans là, je préfère mettre ça entre griffes parce que le visage du tonton là, tu regardes là, barré, bref. Donc Mzizé qui est là, très présent, et 20 ans, attaquant très expérimenté qui va également très vite sur le front de l'attaque. Quand j'ai parlé ici du jeu de cette équipe de la Tanzanie, qui est basée sur l'offensive, également des joueurs qui vont très vite, qui sont explosifs. C'est l'image d'Mzizé. Il est vraiment explosif, ce jeune petit attaquant de 20 ans. Et on a pu l'observer avec le Yanga et avec sa sélection nationale. C'est vraiment incroyable. On peut également parler de Youssouf Kagoma. Youssouf Kagoma qui est un milieu de terrain très explosif, très combatif, très dur sur l'homme. Il joue du côté de cette équipe de Simba. Il a 29 ans.
il est là, il est présent dans l'entrejeu de cette équipe de la Tanzanie. On peut également parler de Cyprien Kachwele. C'est un jeune petit attaquant de 19 ans, c'est le plus jeune de l'effectif, 19 ans. Il est là, il va apporter sa jeunesse sur le front de l'attaque. Quand on a besoin de lui, il rentre pour exploser tout. Et c'est un petit également incroyable. Donc, voici l'effectif de cette équipe de la Tanzanie actuellement qui sera présente à la CAN. Avec le jeu que je viens à peine de citer, basé sur l'offensive, un jeu qui est très direct, avec une défense qui est très disciplinée. Donc, on a un effectif de la Tanzanie qui sera très dur à battre et on verra ce que ça va donner, bien évidemment, dans les différents points et dans les objectifs qu'ils se sont fixés, ou du moins ce que je vais attribuer à cette équipe de la Tanzanie lorsqu'on va arriver à mon avis. Et pour parler de mon avis, ici, très rapidement, on va rentrer. Donc, vous l'aurez compris. Déjà, par rapport aux 3 participations de cette équipe de la Tanzanie au niveau de la CAN, il faut le dire, en 3 participations pendant la première de 1980, 2019 et 2021, cette équipe de la Tanzanie a eu du mal à sortir des phases de poule. C'était compliqué. Vraiment, il y a eu... cette équipe n'a pas encore pu sortir des phases de poule. Donc, de base, vu que ça a été difficile, donc le premier objectif que je vais attribuer à cette équipe de la Tanzanie, c'est bien évidemment sortir des phases de poule. Il va falloir que, à la CAN du Maroc, je pense que de base, eux-mêmes ont leur âme et conscience, forcément quand ça parle dans l'effectif, c'est-à-dire en 3 participations, on n'a pas pu le faire, la 4e, il va falloir sortir, surtout avec cet effectif qui est très jeune, qui se connaît très bien, comme je le rappelais, qui a l'habitude de jouer sur le continent. Ils connaissent l'atmosphère, le climat, les différentes pelouses. Donc, je pense qu'ils doivent se dire qu'on est capable de le faire. Et pour le faire, très rapidement, on va voir le groupe de la Tanzanie à la CAN pour savoir que c'est le plan comptable, est-ce que c'est possible? Donc, la Tanzanie se retrouve dans le groupe C avec cette équipe du Nigeria, la Tunisie et l'Ouganda. Bon, l'Ouganda, ils se connaissent bien. Ce sont des pays frontaliers là-bas. Ils se connaissent bien, Tanzanie, Ouganda, Kenya, ils se connaissent bien. D'ailleurs, ce sont les 3 nations qui vont encore organiser la CAN 2027, l'année prochaine. Donc, ils se connaissent bien là-bas. Donc, Tanzanie, c'est le grand frère un peu de l'Ouganda. Tanzanie a l'habitude de battre cette équipe de l'Ouganda. Ils se connaissent bien. Donc, la Tanzanie n'a nul autre choix que de prendre 3 points. 3 points de face à l'Ouganda. Maintenant, Nigeria et Tunisie. Je pense que ça va être difficile parce que la Tunisie, de base, a l'habitude de sortir, de survoler les phases de poule. La Tunisie, je ne vois mal une équipe de Tunisie rester en phase de poule. C'est tellement difficile. Donc, la Tunisie, je pense, la Tunisie plutôt, je pense qu'elle va s'en sortir. Le Niger également, sauf s'il nous réalise une performance pitoyable, comme on a pu le voir dans les éliminatoires, logiquement, le Niger également est censé s'en sortir. Maintenant, la Tanzanie, comme on le sait, il y a la possibilité de finir parmi les meilleurs 4e, les meilleurs 3e plutôt. Peut-être la possibilité de le faire. Donc là aussi, on va revenir très rapidement à mon deuxième objectif que je vais attribuer parce que, hormis le fait que la Tanzanie a du mal à sortir des phases de poule, la Tanzanie également a du mal à pouvoir faire 4 points de plus à la CAN. Le minimum de la Tanzanie à la CAN, c'est toujours 3 points. Du coup, deuxième objectif, la Tanzanie doit dépasser la barre symbolique de 3 points, doit arrêter avec ces histoires de 3 points. Et pour cela, déjà, j'ai trouvé le combo pour eux, les gars. Victoire face à l'Ouganda, match nul face au Nigeria et Tunisie. Là, au moins, elle aurait réussi déjà le premier objectif, c'est-à-dire faire plus que 3 points, déjà 4 points. Et le deuxième objectif, s'en sortir et sortir des phases de poule. Et je pense que ça peut être possible dans ce groupe. Lui, le groupe, il est relevé quand même. Il y a 2 grosses têtes, Nigeria, Tunisie. Mais il y a la possibilité d'aller titiller là-bas, de prendre peut-être des matchs nuls face aux 2 ou une victoire prestigieuse. On verra ce que ça va donner. Et voilà. De battre l'Ouganda, ce qui n'est pas facile, mais il va falloir déjà le faire. Et puis, c'est un peu comme ça. Donc, voici les 2 objectifs majeurs que je vais attribuer à cette équipe de la Tanzanie. Et comme 3e objectif, bien évidemment, qui est tout à fait logique, continuer à construire un effectif stable pour l'avenir. Parce que comme on a pu l'observer, c'est une équipe, un effectif, j'ai pu le voir tout à l'heure dans l'effectif, c'était un effectif qui est très jeune. C'est un effectif qui se connaît bien. La plupart des joueurs jouent sur le continent, que ça soit chez eux en Tanzanie, dans leur club, que ça soit dans d'autres clubs sur le continent, mais également des joueurs expatriés qui sont là, qui sont présents. Il y a un gros brassage là entre ces joueurs-là. Ils se connaissent bien, ils sont très jeunes, donc ils ont l'habitude, ils vont progresser peu à peu. Et c'est vraiment à saluer. Donc ils doivent toujours progresser. Et de surcroît, pour certains joueurs de l'effectif, ils ont l'habitude de jouer le CHAN même. Parce que Mzizé, que je viens de citer, il a joué le CHAN qui s'est déroulé tout récemment au mois de octobre. Il a joué le CHAN, championnat d'Afrique des Nations. Donc, ce sont des effectifs qui se connaissent bien
Et c'est vraiment à saluer et c'est vraiment à féliciter. On espère qu'il y aura une grosse progression plutôt, pour cet effectif pour les années à venir et qu'il nous montre de belles choses sur la scène continentale. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo pour parler de la sélection des Taifa Stars de la Tanzanie. On a analysé cette sélection. On va se projeter maintenant sur la prochaine sélection. Je vous attends dans les commentaires si vous avez des avis par rapport aux différents objectifs que vous voulez attribuer à cette équipe de la Tanzanie. Je serais très ravi de vous lire pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt.